Je vais faire une interpellation à l'endroit de nos compatriotes qui sont dans la franc-maçonnerie et peut-être dans d'autres ordres qui sont associés. Le but de cet exercice ou de cette interpellation n'est pas de les jeter en pâture. Le but de cette interpellation n'est pas de leur faire un procès ou de dire que voilà, non, les gens, ils sont libres de choisir la croyance qui leur convient, l'endroit où ils veulent aller faire des réflexions philosophiques, ils sont libres d'adhérer à l'organisation qui leur convient, ils sont libres de choisir, de faire le choix de leur croyance. Si tu veux si tu choisis d'honorer les ancêtres, si tu choisis d'être chrétien, si tu choisis d'être musulman, si tu choisis d'être bouddhiste, moi je respecte le choix de chacun. Mais j'ai un problème lorsque des groupes organisés, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, commencent par devenir un problème pour le pays ou un problème pour le vivre ensemble. Je précise ma pensée. Je dis, l'exercice que je suis en train de faire là, je ne veux pas jeter une quelconque organisation, une obédience philosophique ou religieuse en pâture. Ce n'est pas le but de l'exercice. Je ne veux pas non plus draper, je sais pas, les oripeaux de l'inquisiteur qui est en train de condamner les gens. Mais je veux poser je veux sortir des questionnements. Je veux interpeller les gens. Parce que nous savons, nous tous, à moins qu'on fasse preuve d'hypocrisie, que notre société est contrôlée par les francs-maçons, en grande partie. Ce qu'on appelle les francs-maçons. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais nous savons tous que la franc-maçonnerie a beaucoup progressé dans nos pays en Afrique et a beaucoup enrôlé les gens dans cette organisation. Les jeunes, les étudiants, les banquiers, les journalistes, les magistrats, les avocats, les religieux. Il n'y a pas un seul maillon de la société où vous ne retrouvez pas ces gens-là. Ils sont partout. Et ils sont partout et nulle part. Et de temps en temps, ils influencent les décisions de la République. Ils interviennent dans beaucoup de choix dans la République. Les médecins, les avocats, les artistes, ils sont partout. Nous le savons. Et depuis quelques années, une dizaine d'années maintenant, j'ai constaté qu'ils font même du prosélytisme. C'est-à-dire, ils font comme les témoins de Jéhovah. Ils essayent de se promener, de demander, d'essayer d'attirer les gens, d'aller recruter les gens. Ils font du prosélytisme. Et donc, ils sont partout. Mais ce qui est aujourd'hui préoccupant, c'est leur attitude vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays. C'est l'objectif de mon interpellation. Quand j'ai annoncé que j'allais parler des francs-maçons, j'ai eu tellement de réactions, de coups de fil. Les gens ont dit oui, Ferdinand, fais attention. Les gens là, ils sont dangereux. Ils vont te tuer. Ils vont faire ci, ils vont faire ça. Vous voyez comment les Togolais, ils aiment intérioriser la peur. Les Togolais, c'est les gens qui ont été tellement traumatisés par les Nyasingbe qu'ils aiment intérioriser la peur. Ah, que non. Et Ferdinand, il ne faut pas parler de ces gens-là. Ils sont puissants. Ils vont te tuer. Ils font ci, ils font ça. Et moi, je parlais des francs-maçons depuis que j'étais à Lomé. J'ai fait des articles sur les francs-maçons. Je connais, j'ai des amis qui sont francs-maçons. Je leur dis la vérité quand je ne suis pas d'accord avec eux. C'est nous qui leur trouvons des puissances surnaturelles. Que non, qu'ils vont tuer les gens. C'est comme ça quand tu veux aussi dénoncer les Nyasingbe, les gens vont dire on va te tuer. On va te tuer. Ils sont puissants, ils sont partout. Ils vont te faire ci. Les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre pays, s'il y a des groupes organisés qui remettent en cause les valeurs de justice, de liberté, du vivre ensemble, qui pour des intérêts mettent en danger la vie de plusieurs concitoyens, nous sommes bien obligés d'en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais interpeller les francs-maçons. Pour la simple raison que
quand on parle de la franc-maçonnerie en Occident, il n'y a pas un seul endroit que tu vas fréquenter en Occident que tu ne verrais pas les signes des francs-maçons. Que ce soit à travers des grandes œuvres, les immeubles, les monuments, les temples, je sais pas, beaucoup de choses dans le monde en Occident ont été l'œuvre des francs-maçons. Même les luttes pour que ce soit pour la conservation de certaines valeurs ou ce soit pour la progression d'autres valeurs, les francs-maçons en ont été au cœur. Que ce soit la peine de mort, les questions d'avortement, les questions de liberté, les questions d'égalité, un certain nombre de combats sur le plan sociétal, on a toujours trouvé quelque part les francs-maçons qui ont été les instigateurs, qui ont été les gens qui se sont battus pour avoir plus d'espace de liberté. Mais quand on revient maintenant chez nous en Afrique et particulièrement au Togo, à quoi nous servent véritablement les francs-maçons au Togo? De vous à moi, ils nous servent à quoi? Je dis, moi je ne vais pas juger le choix des gens. Les gens ont accepté de rentrer dans ces organisations, d'accord? Mais ils nous servent à quoi, franchement? Ils nous servent à quoi? Est-ce qu'ils sont des bâtisseurs comme on en connaît en Occident? Si c'est le cas, nos pays ne doivent pas être dans les saletés comme le Togo est totalement aujourd'hui dans la boue. Est-ce qu'ils luttent pour faire progresser un certain nombre de valeurs de la société, notamment les valeurs de justice, les valeurs d'égalité, les valeurs de je ne sais pas quoi, de vérité? Est-ce qu'ils servent à ça? Rien du tout. Alors, chez nous, quand on parle de francs-maçons, c'est lié à tout ce qui... C'est comme c'est une association de malfaiteurs. Les gens, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, en tout cas la plupart, en Afrique, dès que vous entendez que quelqu'un dedans, c'est qu'il est habitué à faire des mauvais trucs. Quand vous cherchez un avocat qui bouffe l'argent d'un orphelin, il est franc-maçon. Quand vous cherchez un notaire qui détourne le testament d'une famille, il est franc-maçon. Quand vous trouvez un juge qui rend des décisions bancales, on va vous dire qu'il est franc-maçon. Si vous trouvez un médecin qui fait des erreurs médicales et on doit le poursuivre, on va vous dire qu'il est franc-maçon. Vous trouvez un banquier véreux, vous allez dire qu'il est franc-maçon. Vous trouvez des gens qui sont là, qui violent les filles, qui font des partous avec les filles, qui font des conneries, on va dire qu'ils sont francs-maçons. C'est à ça que c'est réduit dans notre pays. Et donc, vous avez des gens, ils utilisent ça pour influencer les gens, pour dire, tu vois, moi, je vais te montrer que moi, je suis dans la loge. Les trafiquants de drogue, les trafics d'organes, tout ça. Finalement, vous vous posez la question de savoir si ce qui est en Afrique, là, ce sont des francs-maçons ou bien c'est des associations de malfaiteurs. Moi, j'ai vécu longtemps à Djidjoli là-bas. C'est les samedis après-midi, c'est les samedis qui viennent faire leur réunion et ils partent l'après-midi. Donc, quand j'étais étudiant, je m'asseyais devant là-bas, je voyais les gens qui rentraient dans la clôture et qui ressortaient. C'est là où j'ai vu beaucoup d'hommes politiques, des politiciens, de tous bords. Quand je m'asseyais devant la pharmacie Djidjoli là-bas, je les voyais sortir de leur temple qui est à Djidjoli là-bas. Ils sortaient et ils partaient. Et je découvre que tel homme politique qui est de telle tendance politique va rencontrer, est dans la même organisation qu'un homme du pouvoir. Je les voyais sortir là-bas. Je les voyais sortir tout le temps là-bas. Et tous ceux qui sont des voleurs, qui ont détourné la fortune publique, les gens qui sont tribalistes, fondamentalement tribalistes, je ne sais pas si leur comportement a une quelconque conformité avec la franc-maçonnerie. Des tribalistes, de véritables communautaristes, vous les trouvez dans les réunions à Djidjoli là-bas. Des détourneurs de fonds publics. Des gens qui détournent l'argent des veuves et des, je sais pas comment ça, et des orphelins. Vous les trouvez dans ce genre de choses. Donc, la question que je voudrais vous poser, vous qui avez choisi d'être franc-maçon au Togo, est-ce que l'État du Togo aujourd'hui, vous êtes content? Vos frères ailleurs, ils se battent pour développer leur pays. Au Bénin, par exemple, en 90, en marge de la conférence nationale, les francs-maçons, sans être visibles, ont joué un rôle dans l'ombre pour que le pays ne bascule pas. Au Togo, vous faites quoi véritablement? Aujourd'hui que nous nous posons des questions sur ce qu'est devenu notre pays, où est-ce que notre pays va? Parce que dans toutes les structures du pays, on vous retrouve. Dans toutes les structures du pays aujourd'hui, on vous retrouve. Vous allez à la justice. Si vous n'avez pas un ami qui est franc-maçon, vous avez beau avoir raison, on viendra voir un juge qui va vous noyer.
Vous allez en médecine. Si vous avez des problèmes avec des gens, vous tombez dans les mains d'un médecin et il peut vous liquider. Vous allez dans les banques, vous allez les trouver là-bas. Vous allez dans les assurances, vous les trouvez là-bas. Les gens qui ont des gros marchés au Togo et qui font mal les travaux, que ce soit les travaux de route, les constructions des hôpitaux, des centres de santé, vous allez voir qu'il y a un frère quelque part qui les protège. Et vous avez les militaires aussi. Quand Eyadema a compris que la franc-maçonnerie pouvait être un danger pour son pouvoir, il a envoyé beaucoup de militaires dans la franc-maçonnerie pour lui faire les renseignements. Les gendarmes, les policiers, les fantassins, ils sont pleins dans la franc-maçonnerie. Ils ne sont pas allés parce qu'ils épousent l'idéal maçonnique, mais ils sont allés parce qu'ils doivent être là-bas pour avoir les yeux du pouvoir dedans. Et donc, tous ces gens-là qui tuent, qui volent, qui assassinent, qui font traîner le pays dans la boue, quel est votre idéal à partir du moment où vous êtes des francs-maçons? C'est quoi votre idéal? Moi, je voudrais vous interpeller aujourd'hui. Nous avons plein de journalistes dans notre corporation que vous avez mis dans la franc-maçonnerie. Moi, il y a eu beaucoup de démarches envers ma personne, d'interpellations. Les gens sont venus voir qu'au Ferdinand, tu es un journaliste brillant, il faut que tu nous rejoignes. J'ai dit, mais vous êtes qui, vous? Ils disent non, c'est des groupes de réflexion, il faut nous rejoindre parce que tu es brillant. J'ai dit, mais si je n'étais pas brillant, vous allez venir vers moi? Si je n'étais pas brillant, vous allez venir vers moi? Et donc, avec beaucoup d'arguments tirés des cheveux, oui, c'est des réseaux d'influence. Je dis, mais je suis déjà influent. Même si j'exerce ma petite influence dans mon petit coin, je suis déjà influent. Je n'ai pas eu ça grâce à vous. J'ai fait de très bonnes études, scolaires, universitaires. Quand je suis devenu journaliste, je fais mon travail. Je n'ai pas besoin de rentrer dans vos rangs. Et beaucoup de nos confrères journalistes ont été embarqués dans ces aventures. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des journalistes qui voient la vérité, mais ils disent autre chose. Ils sont liés. Ils sont liés. Donc, c'est cette culture de complicité dans le mal que moi, je veux dénoncer. Si vous êtes véritablement des francs-maçons et que vous épousez l'idéal maçonnique, est-ce que vous êtes heureux de voir le Togo qui est en train de s'effondrer? Si vous épousez l'idéal maçonnique, vous êtes là pour des valeurs de justice, de paix, de fraternité. Est-ce que vous êtes content de voir la manière dont les Togolais souffrent aujourd'hui? Le pays qui est en train d'aller à volo dans tous les sens. Lomé est devenu une ville poubelle. Le Togo fait honte dans toute la sous-région. Les juristes qui ont accompagné M. Faure Gnassingbé à modifier la Constitution et à lui tailler une Constitution sur mesure avec son poste tantôt de PCM, tantôt de PC, tantôt de je ne sais pas PS. Mais c'est les francs-maçons. Vous êtes content d'avoir fabriqué ce truc-là? Parce que pour vous, tout ce qui est important, c'est l'argent. C'est les grosses voitures. C'est les femmes. Je sais pas quoi. Vous avez encore besoin de quoi? L'argent, les grosses voitures, vos carrières, les femmes, les maisons. Mais une vie ne peut pas être réduite à ça. Il y a un grand franc-maçon au Bénin qui est de réputation sulfureuse, qui a été même, je pense, dans un des patrons de la franc-maçonnerie au Bénin, qui a construit un très grand hôtel à Grand Popo là-bas, où les francs-maçons togolais vont souvent se réunir. Il y a 5 ans, il est décédé, son hôtel est déjà en ruine, totalement en ruine à la plage là-bas de Grand Popo. Il n'a emporté rien nulle part. Donc, on ne peut pas comprendre que les francs-maçons, ceux qui ont été à la base de la création de la franc-maçonnerie, et qui sont en Occident, ont travaillé pour développer leur pays d'une manière ou d'une autre. Ils ont conçu de grands monuments, ils ont conçu de grands monuments, des routes, des lieux emblématiques. Ils ont fait la réflexion pour faire progresser leur pays sur le plan des libertés, sur le plan des valeurs. Et vous, en Afrique, qui vous réclamez des francs-maçons, vous êtes une association de malfaiteurs. Tout ce que vous pouvez faire pour traîner les pays vers le bas, pour tirer les pays vers le bas, c'est ce que vous faites. Je connais un homme politique avec qui on était dans la rue avant, quand j'étais militant, pour dénoncer le régime. Il était professeur de CEG, il avait moto maths, simple moto maths. Il était professeur, on était tous dans la rue, on criait sur le régime, on dénonçait le régime. Il était d'un parti politique que je ne vais pas nommer. On était tous dans la rue. On faisait les marches, on subissait les gaz lacrymogènes. Et ce homme politique
Il n'est pas le premier responsable de leur parti, mais il en était membre. Un matin, à Djidjolé là-bas, pendant que j'étais étudiant, je le vois rentrer dans leur temple là-bas avec son patron. J'ai dit, hé, je le regarde. J'ai dit, mais ça c'est grave ça. Je le vois rentrer à Djidjolé là-bas avec son patron. À peine 6 mois après, il n'a plus la moto, il n'enseignait plus. Il est rentré à la CENI. Il est l'un des plus grands fraudeurs des élections à la CENI depuis 20 ans. L'un des plus grands fraudeurs d'élections à la CENI depuis 20 ans. Il fraude les élections pour le pouvoir. L'un des plus grands fraudeurs d'élections à la CENI. C'était un professeur de CG. Et après son stand, il a changé. Il a changé, acheté sa première voiture, une deuxième grosse voiture, et puis après, il a acheté une maison, tout ça, tout ça. L'un des plus grands fraudeurs, je vous dis, l'un des plus grands fraudeurs des élections à la CENI. À chaque CENI, on le reconduit. Je ne sais pas s'il est dans la dernière CENI, mais il a été toujours de toutes les CENI, on a organisé les élections frauduleuses, mais très discret. Très discret. Est-ce que ça, c'est compatible à l'idéal maçonnique? Quelqu'un a donné le nom dans les commentaires. Est-ce que ça, c'est compatible à l'idéal maçonnique? D'aller supporter les mauvaises choses, tout en disant qu'on est franc-maçon. Il est l'un des cerveaux de la fraude électorale au Togo. Ce monsieur, nous avons manifesté ensemble dans les rues, à Lomé, pour dénoncer le pouvoir. Son patron qui l'a amené dans la franc-maçonnerie, il est malade actuellement. Est-ce que ça, c'est votre idéal qui vous permet de faire des choses comme ça pour le bien matériel? C'est un monsieur, quand vous le voyez, il ressemble à Gagolo. Vous avez vu, l'indication là est claire. Donc, voilà. Voilà ce que notre société est devenue. Des associations de malfaiteurs. Et c'est en même temps les mêmes là qui sont dans la franc-maçonnerie. Vous les trouvez à l'église, vous les trouvez aussi chez les marabouts et les bokonos. Parce qu'en réalité, en Afrique, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qui intimident les gens, ils utilisent juste la magie noire. Et beau, c'est rien, Zoukayo, mais ce n'est pas la franc-maçonnerie qui leur donne le pouvoir. Quand ils portent leur chapeau de Jonathan Goodluck, là, ils mettent leur habillement là, ils essaient d'intimider les gens. Zoukayo, vous les voyez, ils sont à l'église le matin, et ils sont à la franc-maçonnerie samedi, et puis la nuit ou le soir, ils vont chez le Bokono. Et moi, j'en connais un, mais il est toujours chez les féticheurs. Il est tout le temps chez les féticheurs, mais jeudi, il est au Saint-Sacrement. Dimanche, il est à l'église. Samedi, il est à Djidjolé. Mais il est tout le temps chez les féticheurs. Donc, ils ont une capacité de pratiquer un syncrétisme incroyable. Donc, c'est avec ça qu'ils menacent les gens, qu'ils essaient d'intimider les gens, que bon, on est dans la loge, c'est des conneries. On a arrêté des grands francs-maçons à Lomé, c'est nous les journalistes qui les ont défendus. Rien, ils l'ont fait. Commis. On a arrêté de grands francs-maçons à Lomé là-bas. C'est nous les journalistes, c'est nous qui sommes venus chercher, ils sont venus pleurer leur famille, qu'il faut qu'on les sauve. Leurs frères n'ont pas pu les sauver, c'est nous qui les avons sauvés. Donc, moi je pose la question de savoir qu'est-ce que votre appartenance à la franc-maçonnerie apporte au Togo de positif. C'est vous qui trichez les pauvres, c'est vous qui arrachez les biens des gens, c'est vous qui, c'est-à-dire tout ce qu'on peut décrire de malfaisant, on vous trouve dedans. En tout cas, certains parmi vous. Certains parmi vous. Et vous avez enrôlé les jeunes, les petits, on leur a promis des trucs, vous amenez tous ces gens là-dedans. Qu'est-ce que vous apportez de plus à la République? Regardez Lomé, regardez les rues de Lomé. Vous avez vos ateliers qui sont partout à Lomé là-bas, dans les quartiers. Vous avez vos ateliers. Une fois, j'ai publié la carte de tous les endroits où les francs-maçons sont réunis au Togo. J'ai publié la carte. Il y a quoi? Il y a 10 ans ou 15 ans dans mon journal. Vous avez des coins à Togoville, vous avez des coins à Ketao, vous avez des trucs à Wendjolo. Vous connaissez Wendjolo, à l'entrée de Kara là-bas. Il y a une loge là-bas, il y a un temple là-bas. Vous avez des trucs un peu cachés à Palimé. Il y a des petits trucs, des ateliers, où ils sont partout.
Mais vous apportez quoi de plus à la République? Regardez l'état du pays. Regardez comment les lois sont violées dans le pays. Regardez comment les Togolais souffrent. Regardez comment il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens ne peuvent même pas se soigner. Vous êtes fiers parce que c'est vous qui influencez les décisions de la République. C'est vous, à travers vos loges, qui influencez les décisions de la République. Il n'y a personne parmi vous pour dire nous sommes des francs-maçons. Les francs-maçons dans l'histoire, beaucoup ont été des bâtisseurs. Pourquoi nous ne bâtissons pas nos pays? Pourquoi nous ne modernisons pas nos pays? Pourquoi nous n'arrangeons pas nos pays? Pourquoi on ne construit pas des hôpitaux? On ne fait pas des routes? On ne construit pas des écoles d'excellence, des lycées d'excellence, des universités technologiques? Pourquoi on ne construit pas des laboratoires? Pour vous, c'est les grosses voitures, les femmes, et puis les chapeaux de cow-boy, je ne sais pas où, vos conneries là. C'est ça le plus important. Et entre-temps, entre vous-même, vous vous bagarrez. Comme vous vous êtes bagarrés il n'y a pas très longtemps. C'est tout ce qui vous importe. Pour vous, c'est le matériel. Je connais des avocats qui ont détourné des biens des gens. C'est la franc-maçonnerie qui les protège. C'est leur appartenance à la loge qui les protège. Je connais des avocats qui ont été cités dans le trafic de drogue au Togo. C'est les histoires-là qui les protègent. Ou soit ils sont rentrés dans une île pour se protéger. Je connais des notaires qui ont détourné les biens des familles. Ils sont francs-maçons, ils sont protégés par leurs frères. Je connais des juges qui ont violé des filles, qui ont violé des femmes. Ils sont protégés par leurs frères parce qu'ils sont des francs-maçons. Je connais des gens qui ont pris des prêts, des crédits dans les banques, qui refusent de rembourser. Ils sont couverts par leurs frères francs-maçons. Et c'est parmi vous aussi qu'on trouve les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Puisqu'il y a des loges mixtes, c'est parmi vous qu'on trouve aussi ces conneries-là. Vous n'avez pas de limite, il n'y a pas de moralité. Vous avez contribué à détruire les valeurs de la République. Quelle fierté vous en tirez? Aujourd'hui, moi, je prends la responsabilité d'attirer votre attention, d'interpeller votre conscience. Parce que tout le pays se retrouve en vous. Vous êtes dans tous les secteurs. Je viens de citer tous les domaines. Hein? Il y a des militaires parmi vous. Ceux qui tuent, ils sont parmi vous. Il y a beaucoup de militaires qui sont des tortionnaires, des assassins. Ils sont dans vos loges là. Quand ils arrivent, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites quoi? Ceux qui tuent les gens. Ceux qui tuent les innocents et qui se retrouvent en loge avec vous, vous leur dites quoi? Vous leur dites quoi? Ceux qui détournent la fortune publique, ils sont parmi vous. Vous leur dites quoi? Les tribalistes. On a eu un ministre de l'administration territoriale qui est un grand franc-maçon, tribaliste impénitent. Tribaliste impénitent. Il est grand maître de la franc-maçonnerie. Il porte quelle valeur? Il porte quel idéal? Il porte quoi? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous retrouvez dans vos petits cercles là, dans vos temples fermés là? Il porte quoi? Aujourd'hui, regardez la jeunesse. Les jeunes sont perdus. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de perspective, il n'y a rien. Les gens sont en train de mourir pour simple maladie et AVC. Les gens, nous avons un pays qui est totalement mort dans l'âme. Quand vous voyez le Togo, ce n'est plus un pays qui attire. Ce pays n'attire plus personne. Ce pays ne brille plus. Ce pays est au fond des ténèbres. Je ne sais pas quoi, une espèce qui a perdu son âme. Le Togo a tout perdu. Mais vous en êtes au cœur de ça. Le plus important pour vous, c'est l'argent, c'est la fortune, c'est les biens matériels, c'est les maisons. J'ai 5 maisons, j'ai 10 maisons, j'ai ma première femme ici, ma deuxième femme ici, j'ai acheté un 4x4 pour ça ici. C'est ce qui vous intéresse. Donc, moi, puisque parmi vous-même, quand il faut choisir, puisque les fraudes électorales, ça se passe même aussi dans vos loges en franc-maçonnerie. Vous vous êtes bagarrés il n'y a pas très longtemps, plusieurs fois, pour choisir votre chef après le décès de Glomega.
Et c'est les bagarres partout, partout, partout. Et on envoie la police pour chasser certains et tout ça. Ça veut dire que vous n'incarnez même pas d'idéal. Donc, à un moment donné, il faut qu'on vous interpelle. Nous avons le devoir de vous interpeller. Parce que le changement dans ce pays, si vous n'y participez pas, tôt ou tard, il se fera sans vous, mais contre vous. Le changement dans ce pays, quelle que soit la nature qu'il prendra, si vous n'y participez pas, ça se fera sans vous, mais contre vous. Je répète encore, si vous ne prenez pas conscience aujourd'hui, le changement dans ce pays, si vous n'y participez pas, ça se fera sans vous, mais contre vous. Déjà que vous n'avez pas bonne presse dans l'opinion. Déjà que vous n'avez pas bonne presse dans l'opinion. Quand on dit ce qui est mauvais, c'est vous. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui, avec vos réseaux d'influence, à convaincre ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir et qui sont parmi vous à accepter l'alternance au Togo sans effusion de sang. À accepter eux aussi d'avoir fait leur temps de passer le témoin à d'autres personnes. Surtout que vous êtes une organisation transversale. Autant vous êtes dans le pouvoir, autant vous êtes dans l'opposition. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui, dans vos loges, dans vos réunions, puisque vous êtes là pour faire la réflexion, même s'il y a des illettrés parmi vous, puisqu'on dit que les francs-maçons font de la planche, les réflexions, mais on connaît des illettrés qui sont parmi vous, on ne sait pas comment ils réfléchissent. Mais vous avez intérêt à mener déjà une réflexion sur l'avenir du Togo et à convaincre les décideurs d'accepter le jeu démocratique et de basculer ce pays vers une alternance sans effusion de sang. Si vous ne le faites pas, parce que vous êtes attaché à vos intérêts, vous êtes attaché à vos biens matériels, le peuple prendra sa responsabilité. Sans vous, ce serait contre vous. Un illettré peut réfléchir, mais il ne peut pas coucher une planche. Vous savez ce qu'on appelle une planche en franc-maçonnerie? Il ne peut pas écrire. Donc, ce sera sans vous, mais contre vous. Vous avez vu 1889 en France, 1789 en France. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Vous avez vu comment on a renversé la table? Vous avez vu comment ça s'est passé? On a passé les rois à la guillotine, les princes à la guillotine. Le peuple togolais est à bout. Peut-être que vous êtes dans votre bulle, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le pays. Vous n'avez aucune idée de la manière dont les gens souffrent. Vous n'avez aucune idée de la manière dont les gens, ils veulent en découdre avec certains individus qui, justement, appartiennent à vos organisations, qui sont soit des officiers de justice, je ne sais pas comment on les appelle, des gens qui ont commis des gaffes inimaginables, qui ont privé les citoyens de leurs droits. Vous n'avez aucune idée de la manière dont les Togolais souffrent aujourd'hui, de la manière dont les Togolais sont à bout. Mais si vous ne faites pas des réflexions dans vos cercles de réflexion pour anticiper, vous allez couler ensemble. C'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez dire que oui, lui là, c'est un fou. D'accord, je suis un fou. Mais, je vous dis, vous n'avez aucune idée de ce que les Togolais pensent. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Moi, je suis un journaliste. Je suis comme l'église au cœur du village. J'écoute beaucoup de gens. Je reçois beaucoup d'informations. Comment les gens se plaignent. Surtout dans le milieu judiciaire. Comment des gens ont détourné les biens des autres. Ils se sont enrichis. Des avocats, des notaires, des huissiers, des magistrats. Si ce n'est pas la manière dont le système tient le pays là, les gens auraient déjà utilisé les machettes pour vous découper. Vous, certains avocats, vous, certains juges, vous, certains notaires, vous, certains huissiers. Les gens vous auraient déjà découpé la machette. Mais ce n'est qu'une question de temps.
Le jour où il y aura un mouvement d'ensemble là, vos maisons seront prises pour cible. Vos résidences seront prises pour cible. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui à ce que ces genres de choses puissent cesser. Donc, créer une certaine, essayer de stimuler certaines réflexions pour l'amélioration de notre société, pour qu'on puisse amenuiser un tant soit peu la question des injustices. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous sur la question de la franc-maçonnerie. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aller là-bas. Moi, c'est pas mon genre. Voilà. Donc, ceux qui y vont, ils sont libres d'aller, ils ont leur propre libre arbitre, ils font le choix de leur vie. Mais à partir du moment où ces groupes d'intérêt et groupes d'influence remettent en cause le vivre ensemble, notre vivre ensemble, la destinée de notre pays, nous sommes bien obligés de parler de vous. On s'en fout de qui vous êtes. Si vous êtes puissant, on connaît des gens parmi vous. Si vous êtes puissant, vous ne serez pas des gens qu'on arrête parfois et que c'est les petits journalistes qui viennent vous défendre. Donc, arrêtez d'intimider les gens parce que vous êtes dans une organisation ou une obédience ou je ne sais pas quoi, comment vous les appelez là. Arrêtez d'intimider les gens. Arrêtez d'intimider les gens. De dire, ah ouais, mais là, je me toille, oh, non, la fille, on a dit, oh là, oh. Bon, c'est une Fodji, ni nous. Amo le loji, le loji, mais ole o, ne peut tom jo. Amérique peut pas pas. Journaliste ou va honawe, rien. Amérique le loji, mais zoka ina na wasi, mu loji ina na on se ne ko zoka. Ah, mais bobe, be beau, barabara on na wasi, alors Amérique a 7 ans. C'est ça, c'est ce qu'ils sont. C'est avec ça qu'ils intimident les gens. Dans tout temps, on va son là, on va aller sacrifier, avec vieux, on va son de promotion. Et nous, on est là. Nous savons que comme les voici, c'est des histoires. Si moi que vous voyez là, demain, je crée un petit groupe. Je décide comme ça, demain, je crée un petit groupe. Hein, on dit, bon, les gars, on va créer un groupe là. Chaque matin là, on s'habille en manteau, ou bien on s'habille en veste noire, et puis on met une écharpe. On va aller dans un village, les gens vont commencer à avoir peur. Alors qu'il n'y a rien derrière. C'est nous-mêmes qui avons créé un groupe juste pour nous amuser, quoi. Vous voyez? Si demain, on prend 5 personnes ou 6 personnes, on s'habille de la même manière, on met des écharpes bizarres là. Et puis, on se promène en groupe, on va dans les funérailles, on va dans les fêtes, tout ça. Les gens vont commencer à fuir. Les gens vont dire, ah, mais on loge, oui. C'est tout. C'est des associations parfois de malfaiteurs. Donc, nous avons le devoir de doiter les gens. Parce que tout ce qui se passe dans notre pays là, c'est aussi vous, en partie, qui êtes responsable. Vous vous entendez entre vous contre le peuple, au détriment du peuple, contre les intérêts du peuple. Vous vous entendez entre vous pour protéger vos intérêts contre les intérêts du peuple. Vous vous entendez entre vous pour déposséder les pauvres de leurs petits biens. Et vous roulez dans les grosses voitures, vous emmerdez les gens. Les gens voient la justice, ils ont raison, on leur donne tort. Parce que vous vous êtes entendus dans l'ombre pour écraser le faible. C'est ce que vous faites. Il faut qu'on vous dise la vérité. Même si ça vous fait mal, il faut qu'on vous dise ça. Je connais au moins un journaliste qui est, je dirais, de mes frères. Au moins, lui, il est dedans, mais il parle. Il dit la vérité. Il est dedans, mais il parle. Il écrit sur Facebook, il les dénonce. Il est dedans. Ce n'est pas qu'on a dit, moi-même, j'ai la preuve qu'il est dedans. Mais il ne se tait jamais. Quand il y a quelque chose, il dénonce. Mais aujourd'hui, vous avez mis plein de journalistes dedans pour les faire taire. Et les gens sont rentrés dedans parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose là-bas. Il n'y a rien. Que si tu rentres dedans, tu vas avoir l'argent. Si tu es ici, tu vas faire ça. Si tu es ici, tu vas faire ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu
parler avec vous cette histoire de la franc-maçonnerie. C'est une interpellation. Parfois, quand vous interpellez les gens, vous êtes bien obligé d'être dur pour que les gens se réveillent, pour que les gens se réveillent un peu. Allez un peu à l'hôpital, allez dans les centres de santé, regardez comment les gens souffrent. Regardez comment les gens souffrent. Hein? Regardez comment les gens souffrent. Regardez comment les gens souffrent. Regardez Lomé. Il pleut. Vous allez voir les rues de Lomé. Quand vous sortez vos 4x4 là, que vous achetez 80 millions, 70 millions, vous êtes content de rouler dans la boue avec ces voitures? Vous êtes content d'aller vous soigner dans les hôpitaux qui sont des mouroirs? Mais si vous êtes franc-maçon, vous partez vous soigner en France. Vous avez de la famille au pays, non? Vous avez des cousins, des oncles, des frères qui sont au pays, non? Comment ils se soignent? Hein? Vous allez partout, aux États-Unis, vous arrivez à Washington, on vous dit que tel monument, c'est des francs-maçons qui l'ont suscité. C'est là, le Capitole, il y a des symboles de la franc-maçonnerie. La Maison-Blanche, il y a des symboles. Le département d'État, tel monument, ici, il y a des symboles de la franc-maçonnerie. Vous allez à New York, pareil, on vous montre des choses. On vous dit, derrière ça, il y a ça, il y a ça. C'est les bâtisseurs. Vous arrivez en France, on vous dit, l'arc de triomphe, on vous parle de je sais pas quoi. Le monument qui est la défense, des trucs comme ça, des grands monuments, le Louvre, tout ça. On vous dit, voilà des gens qui ont travaillé pour ça. Vous trouvez toujours des signes maçonniques, des gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi à bâtir leur pays. Parce qu'ils sont véritablement dans des groupes de réflexion. Après, vous prenez des questions sociétales. Les gens se sont réunis, ils ont bataillé, ils ont réfléchi, ils ont publié des tribunes, ils ont publié des réflexions, ils ont nourri le débat philosophique pour faire avancer un certain nombre de valeurs dans la société. Que ce soit des valeurs progressives ou ce soit des valeurs de conservation. Vous faites quoi? Vous faites quoi? J'en connais qui sont très conscients parmi vous, avec qui j'échange parfois. Ils sont très conscients, qui sont humains, humanistes, conscients. Mais la majorité, ceux qui ont, je ne sais pas, ceux qui dominent les autres, c'est eux qui sont dans le faux. Changez avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la douleur que le peuple togolais ressent, quand elle va déborder, vous ne pourrez pas la contrôler. Pour le moment, vous avez l'illusion de contrôler quelque chose. Vous ne contrôlez rien. Vous avez l'illusion de contrôler des choses. Vous ne contrôlez rien. Quand ça va déborder là, vous allez voir. Allez, j'ai terminé avec vous. Si il y a eu des propos qui sont assez durs, veuillez m'en excuser, mais on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Je suis bien obligé de dire les choses tellement crues pour que vous compreniez que là où les peuples togolais arrivaient, on est arrivé à un point d'inflexion. Vous savez ce qu'on appelle un point d'inflexion? On est arrivé à un point d'inflexion. Les gens n'en peuvent plus. On est arrivé à un point d'inflexion. Les gens n'en peuvent plus. Vous avez la responsabilité de lancer le débat sur l'avenir du Togo dans vos loges. Puisque vous êtes influent et utilisez votre réseau d'influence pour convaincre les gens, ceux qui sont ceux qui sont dans la sphère politique, de trouver un moyen pour basculer le pays sur une voie stable. Parce que ce qui arrive demain au Togo, là, ce n'est pas bon. Hein? Si quelqu'un vous dit que ce serait bon, la personne vous trompe. Hein? Ce qui va arriver au Togo, là, ce ne serait pas bon. Il faut avoir le courage de le dire. La manière dont ça va finir au Togo, là, ce ne serait pas bon. Y compris pour vous.